Monsieur Giscard d'Estaing est élu aujourd'hui successivement à Reims, Troyes et Provins, où l'a suivi notre envoyée spéciale Patricia Charneux. Une journée de meeting, donc, où Valéry Giscard d'Estaing aura tout d'abord rencontré des gaullistes, avec cet après-midi à Provins, Alain Peyrefitte, et puis ce soir à Troyes, Robert Gallet. Avec donc au centre des interventions le problème de l'unité de la majorité, et en ce moment à Reims, comme à Montreuil et à Amiens, au début de la semaine, un meeting dans une ville à municipalité de gauche où les communistes sont majoritaires. À Provins, Alain Peyrefitte a dénoncé l'imposture de François Mitterrand, se réclamant du général de Gaulle, et Valéry Giscard d'Estaing a déclaré que la plaie historique de la France, c'était la division. Parlant ensuite des candidats, les 10, il a expliqué que 9 critiquaient Valéry Giscard d'Estaing et qu'un seul défendait les Français. Puis il a rendu hommage aux soldats qui assurent la sécurité pour la France. Et enfin, il a dit qu'il voulait apporter l'espoir aux Français, des thèmes qu'il a développés dans ce chapiteau où 2500 personnes sont réunies. Dans cette campagne, je suis le seul à défendre les Français, le seul aussi à vouloir leur apporter l'espoir. Ici, je vais vous parler de l'espoir. Partout où je me rends, on me demande où en est la France dans la compétition internationale. Et on me demande aussi où en est notre région par rapport au reste de la France. Où en est la France dans la compétition internationale? Est-elle vraiment ce pays incapable, ce pays à l'abandon, ce pays gouverné par des ignorants ou par des impulsifs, tel qu'on cherche à vous le décrire? La France est le seul des grands pays industrialisés, le seul. Faites-le vérifier par les journaux, par toutes les vérifications possibles, qui ait amélioré le pouvoir d'achat et qui ait maintenu une croissance positive dans toutes les années de la crise. Elle est le seul pays au monde, et tous les chefs d'État que je rencontre le savent parfaitement, et d'ailleurs me charge de vous en féliciter. Elle est le seul pays au monde qui soit en train de se donner les moyens de l'indépendance énergétique en l'absence de ressources naturelles que nous n'avons pas.